Seigneur, merci encore pour cette parole. Seigneur, bénis, fortifie encore, Seigneur. Donne-nous à comprendre encore, Seigneur. Touche encore ceux qui vont écouter encore cette parole, Seigneur, que tu puisses encore leur donner à comprendre la grandeur de ton amour, Seigneur, qu'ils puissent encore donner leur vie pour toi et suivre ton chemin encore, Seigneur, afin d'être sauvés encore au Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Frères et sœurs, comme on le dit chaque jour, chaque dimanche, la semaine a été difficile pour chacun de nous. Nous avons été attaqués. On a essayé de briser encore notre âme, de nous mettre encore, nous ramener dans les ténèbres. Mais Dieu est là et Dieu veille encore sur ses enfants. Dieu est auprès de chacun de nous. C'est Dieu qui nous dirige chaque jour de notre vie. Et ce matin encore, le Seigneur a un message encore pour ceux qui n'ont pas encore compris. Pour ceux qui sont encore au pied du mur, qui n'arrivent pas à s'en sortir, pour leur dire qu'il est le berger qu'il faut qu'ils suivent. Il faut qu'ils le laissent entrer, qu'ils fassent le premier pas pour que Dieu puisse changer leur vie et restaurer leur âme. Alors, si nous sommes là, nous, c'est justement nous qui avons donné notre vie au Seigneur, c'est pour que Dieu puisse la restaurer encore, les forces qui nous manquent, qu'il puisse nous redonner, qu'il puisse restaurer notre âme et que nous puissions en sortir plus fort que quand nous sommes arrivés. Mais nous sommes là pour louer, glorifier encore Dieu. Merci à ce Dieu qui est grand et tout-puissant, qui à travers cette semaine, qui à travers les jours qui viendront encore, veillera sur nous et aplanira nos sentiers. Et nous allons voir dans le psaume 23, que tout le monde connaît, mais nous allons voir les 4 premiers petits versets. Mais bien sûr, conseil de lire l'ensemble et de relire chaque fois que vous êtes désespéré, chaque fois que vous avez mis un pied dans les ténèbres, mais Dieu veut vous apporter encore la lumière aujourd'hui. Dieu veut que vous soyez, que vous libérez des chaînes que Satan a mis autour de vous. Au verset 23, chapitre 23, pardon, au verset 1, il dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Nous montre bien, nous sommes là aujourd'hui, c'est pour que Dieu puisse restaurer notre âme, qu'il puisse nous apporter encore les forces qui nous manquent, et qu'il puisse nous donner aussi l'instruction de sa parole, l'instruction de ce qu'il y a encore à changer dans notre vie. Mais il est dit dans le dernier verset, dans le verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal quand tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. » Donc nous voyons bien, encore ce matin, pour tous ceux qui sont encore dans la détresse, tous ceux qui sont dans les ténèbres, qui ne savent plus comment faire pour s'en sortir, Dieu vous donne encore ce matin le chemin à suivre. Il est le chemin que vous devez suivre. Il frappe à la porte encore aujourd'hui. Il frappe à la porte chaque jour de votre cœur. Mais il est là et il attend que vous ouvriez la porte pour amener l'éclaircie dont vous avez besoin pour vous en sortir. Dieu ne laisse pas, Dieu n'abandonne pas ses enfants dans les ténèbres. Mais Dieu tend la main, il attend que vous la saisissiez. Mais il est bien dit, si vous choisissez l'Éternel comme berger, vous ne craindrez plus rien. Vous allez traverser des épreuves, vous allez être attaqué, mais comme il est dit à la fin, car tu es avec moi, Dieu sera avec vous chaque jour de votre vie. Il restaurera votre âme qui est fatiguée. Il vous donnera à être en paix si vous criez à lui, mais vous ne serez plus seul dans la détresse. Dieu sera avec vous à tout instant. Dieu vous donnera son esprit, ce grand consolateur, pour que vous puissiez être libérés et que vous puissiez marcher dans la justice. Et ce matin encore, Dieu veut que vos chaînes soient brisées. Dieu veut que ce qui vous empêche d'avancer avec lui soit brisé et que vous puissiez encore être libérés et libérer la puissance du feu de l'Esprit en vous. Alors, il est bien dit, ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Jésus est le seul réconfort dont vous avez besoin. Jésus est le seul qui puisse vous donner ce dont vous avez envie, qui puisse vous faire en sortir
et qui puisse vous apporter la lumière dont vous avez besoin dans votre vie. La paix, l'amour, tout ça, Jésus peut l'apporter parce que c'est la volonté du Père. Il a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Alors prenons conscience et donnez à votre tour votre vie pour être sauvés et libérés des pièges et des ruses de Satan. Et Dieu amènera la paix dans votre vie. Amen. Seigneur, merci encore pour cette parole, encore Dieu Tout-Puissant. Viens encore restaurer encore les âmes fatiguées, Seigneur. Viens encore restaurer mon âme aussi, Seigneur. À travers cette semaine encore, Seigneur, par aux attaques, Seigneur, viens encore me donner la force qui me manque, Seigneur. Viens donner la force qui manque à chacun de mes frères et sœurs encore en ce jour, Seigneur. Et viens encore nous apporter encore la bénédiction, encore la victoire, encore à travers encore cette table que tu nous donnes encore. Ce corps et ce sang encore qui purifie, qui sanctifie, Seigneur. Viens dresser encore, Seigneur Jésus, une barrière de feu encore à travers, entre nous et nos ennemis encore, au Père Tout-Puissant. Viens bénir encore la louange, Seigneur, bénis le frère qui va porter encore ces chants encore au trône de ta gloire encore ce matin, Père éternel. Viens encore bénir encore le frère qui va porter encore cette parole, encore cette épée à double tranchant au Dieu Tout-Puissant. Viens encore lui donner encore la force, encore et les mots qu'il faut encore pour pouvoir toucher les cœurs qui vont écouter encore au Dieu éternel. Et bénis encore chacun de nous, chacun de nos enfants, chacun de nos frères et sœurs dans ce monde encore, Seigneur Jésus, ceux qui sont attaqués encore, Seigneur, que tu puisses encore leur montrer le chemin encore de la paix et de l'amour encore ce jour, Père éternel. Amen. Donc, frères et sœurs, que Dieu puisse encore vous bénir abondamment. Amen.